Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà commencé avec nous, que présentement, dans le fond, tu as déjà fait ton évaluation, tu as déjà eu ton premier programme, tu as déjà eu ta première alimentation, puis tu as peut-être eu une à deux séances avec nous. Donc, je t'explique un peu. Aujourd'hui, je vais te parler dans le fond, des trois grandes phases de la méthode Team Mindset. Donc, que tu sois dans le fond, présentement, là, ça va être les trois phases de la perte de poids et je vais faire une vidéo sur les trois phases de la prise de masse. Donc, les trois phases de la méthode Team Mindset, je t'explique un petit peu ce qui va se passer pour toi lors des trois phases et ce qui va se passer autant au niveau mental, physique et un peu ce qu'il va avoir comme défi. Donc, la première phase, c'était en perte de poids. Donc, ça va être une première phase où en fond, chaque phase est divisée en 4 mois. Okay, donc, il y a 12 mois, 4 mois chaque phase. Donc, la première phase, c'est la première phase où tu vas avoir le plus de motivation parce que tu vas commencer avec un nouvel entraîneur, que ce soit ça par coach Klutz ou peut-être par un autre entraîneur. Donc, tu vas avoir super plein de motivation parce que tu vas commencer un nouveau défi, un nouveau challenge, une nouvelle expérience. Ça va être là que tu vas t'habituer à une nouvelle routine parce que tu vas avoir un nouveau programme d'entraînement, une nouvelle alimentation, puis c'est peut-être pas nécessairement pareil que tu as déjà fonctionné. Nécessairement, l'alimentation, ça va être de prendre la routine, prendre le beat. Ça se peut que tu n'acquières pas ça tout de suite. Les premières semaines, ça va être là vraiment que la routine va s'installer. Donc, ça va te demander plus d'organisation par rapport au calendrier. Donc, te mettre des spots où tu vas faire ta nourriture. Ça va te prendre, dans le fond, peut-être aussi dans ton calendrier, mettre tes entraînements pour t'assurer de ne pas oublier. Tu vas commencer à comprendre l'application d'entraînement. Donc, ça va être vraiment nouveau par rapport à ça. Normalement, dans la première phase, c'est pas là qu'on voit le plus de résultats. Parce que le corps, il faut qu'il s'habitue quand même à un nouveau rythme, à un nouveau programme, une nouvelle périodisation, une nouvelle alimentation et tout ça. Donc, ça va être vraiment une phase d'habitude. Nécessairement, tu vas faire beaucoup de répétitions, donc probablement des 12 à 20 répétitions, tout dépendamment ce qu'on a choisi pour toi. Tu vas faire beaucoup de répétitions pour t'habituer au mouvement, pour que ton corps enregistre chaque patron moteur et que plus qu'il fait de la répétition, plus qu'il est capable de répéter le bon mouvement. Et c'est vraiment comme ça que tu vas évoluer sans te blesser, surtout. Par la suite, donc c'est ça, tu vas avoir beaucoup de répétitions, tu vas avoir des temps de repos quand même assez courts. On va t'habituer avec le tempo, donc le temps du mouvement. Donc, je vais t'expliquer tout ça dans une autre vidéo. Dans cette phase-là, tout simplement, tu sais, ça va être vraiment une habitude que tu vas devoir prendre de t'entraîner, de faire le programme, de rentrer tes poids et tout ça. Dans la deuxième phase, donc tout dépendamment au moment que tu es, la deuxième phase, c'est environ arrivé au 5e mois, 6e mois, 7e mois, 8e mois. Donc, dans ces phases-là, en fait, c'est là qu'on va commencer à jouer sur l'apport calorique. Donc, on va diminuer de plus en plus les calories pour que ton corps il continue à brûler du gras. Et par rapport à tout ça, on va diminuer les calories. Donc, ça va être un petit peu plus dur au niveau de la fatigue, au niveau de l'énergie au gym. C'est à ce moment-là aussi que tu vas lever principalement plus lourd parce que tu vas être habitué au mouvement, parce que je vais te faire confiance pour lever plus lourd et tu vas être capable de ressentir bien chaque muscle. Tu vas être capable de localiser où ce que tu ressens la contraction musculaire. Donc, c'est-tu dans mon quad, c'est-tu dans mon pec que je fais l'exercice. Dans cette phase-là, les routines sont acquises principalement, mais ça se peut que tu aies une baisse de motivation à partir de cette phase-là parce que les résultats vont arriver, donc ça va te motiver, mais tu vas trouver ça difficile parce que les calories vont avoir diminué et tout ça. C'est vraiment à ce moment-là qu'il ne faut pas que tu lâches. La plupart des gens ont tendance à ralentir leurs habitudes de vie, leur entraînement après 3-4 mois parce que tout simplement la vie fait son chemin, on a des obligations et tout. Mais c'est vraiment là qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut donner le double d'effort pour arriver à nos résultats à long terme qu'on s'est fixés. Moi, je vais m'assurer que je te suis dans chaque phase et que je suis là avec toi pour faire ton mapping. Et lors de chacune de ces phases, on va se rencontrer ensemble pour qu'on regarde, bon, ben, est-ce que le service qu'on a présentement, est-ce que le suivi, est-ce que les programmes qu'on fait ensemble sont vraiment adéquats pour toi? Et ça se peut que dans ces phases-là, on ait à modifier certains paramètres de notre entente. Est-ce qu'on se voit plus? Est-ce qu'on se voit moins? Est-ce que c'est vraiment adapté à toi? Ce qu'on offre. Et le but, c'est qu'on s'adapte. Donc, moi, je suis en constante amélioration par rapport à ça. La Team Mindset a vraiment la confiance en se réajuster, se réadapter pour avoir une approche personnalisée.
Donc, pendant cette phase-là, ça va être vraiment comme un petit peu plus dur au niveau énergie, au niveau sommeil et tout. Ensuite, la dernière phase d'entraînement, qui est la phase 3 par rapport à la perte de poids, c'est là qu'on va commencer à jouer sur des circuits. On va commencer avec principalement de la force. Puis plus que la force va s'en venir, plus qu'à la fin de la phase 3, tu vas aller avec des circuits d'entraînement pour brûler encore plus de poids. Donc, c'est-à-dire, tu vas faire des exercices, des supersets, des trisets. Tu vas utiliser différentes techniques d'entraînement que tu n'as peut-être jamais expérimentées par le passé, ou peut-être. En fait, moi, je vais m'assurer que tu as la bonne technique d'entraînement. Technique d'entraînement, je parle de superset, de dropset, de triset, de circuit. Il y en a plein de méthodes qui existent. Donc, dans la dernière phase, la phase 4, c'est vraiment là que ta routine va être implantée, tu vas être impeccable. Normalement, ça devrait être facile cette phase-là et c'est là qu'il va y avoir le plus de résultats, qu'on va atteindre les derniers résultats à long terme. On va principalement, ton alimentation, on jouera peut-être plus au niveau des calories parce que ton corps va s'être habitué. Et on va avoir le choix entre est-ce qu'on y va vers une prise de masse musculaire pour que, dans le fond, les nutriments qui sont digérés par ton corps aillent plus dans la masse musculaire pour augmenter, dans le fond, ta dépense calorique parce que plus tu as de masse musculaire, plus que tu dépenses des calories jour par jour. Ou on va augmenter, dans le fond, on va continuer avec la perte de poids si on n'a pas atteint encore ce qu'on voulait et on va augmenter le cardio. Donc là, on va jouer avec le cardio, avec le nombre de pas, avec l'activité quotidienne parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de perdre du poids au final. Donc, c'est pas mal ça pour les phases. À ce moment-là, ton niveau mindset devrait être incroyable. Et normalement, ce que je fais, c'est que des fois, les phases 3, je commence à les jumeler, à parrainer les gens en phase 3, donc c'est-à-dire mes clients en phase 3, avec des gens en phase 1. Parce que vous avez déjà vu les deux autres phases, donc vous êtes capable de bien accompagner les gens en phase 1. Donc, c'est quelque chose que je fais parfois pour motiver les nouveaux. Donc, si tu es dans une phase 1, ça se peut que tu te fasses parrainer par une phase 3 ou pas, tout dépendamment tu es où au niveau mindset puis au niveau résultat. Donc, c'est à ce moment-là que la phase 3, on commence à rediriger les objectifs. Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Parce que c'est beau que tu aies atteint ton objectif final, mais on arrête rarement de s'entraîner quand on aime vraiment ça, puis quand on veut vraiment changer puis évoluer, c'est un constant travail sur soi-même. Donc, c'est là qu'on va rediriger les objectifs sur c'est quoi qu'on veut. On a perdu 30 livres, 40 livres, OK, c'est quoi le next? C'est quoi le next step? Où est-ce qu'on s'en va? Donc, c'est vraiment ça par rapport aux 3 phases. Donc, écoute cette vidéo-là, puis si jamais tu as des questions, écris-moi, je vais être là pour te répondre.